que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vous retrouve. Déjà dans un premier temps j'aimerais vous demander à vous si vous allez bien, parce que vous m'apportez tellement au quotidien, humainement parlant, que je trouve que humainement parlant je ne fais pas assez pour vous parler individuellement avec vous, mais c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué. Mais j'espère en tout cas que ça se passe bien de votre côté, que vous n'avez pas de problème, que ça va, et que même si vous avez des problèmes, vous allez trouver des solutions pour les régler. De toute manière, chaque problème a sa solution, ne vous inquiétez pas. Moi de mon côté, je suis à la maison. De toute manière, je suis presque plus dehors étant donné que je suis repassée en télétravail comme vous le savez. Mon poste est en télétravail. Je vous l'ai peut-être pas dit expressément, mais le poste que j'occupe actuellement, en fait, il n'y aura pas de jour sur site, à part quand j'ai eu les formations. Et même j'ai des formations de temps en temps, mais c'est par Zoom. Je vais me préparer un petit peu, même si je ne vais sortir qu'en fin d'après-midi parce que j'ai un rendez-vous médical. Je vais aller chez le dentiste parce que voilà, parce que de ce côté-là de ma personne, ça ne va vraiment pas. C'est la catastrophe. Entre les grossesses, entre la perte de poids, il y a eu un réel impact au niveau de ma dentition, au niveau de mon hygiène bucco-dentaire. Je vous en parlerai ce soir quand j'aurai vu ma nouvelle dentiste, parce que j'ai vu le dentiste il y a quelques semaines au COSEM d'Atlas, mais ça s'est extrêmement mal passé. Donc je vous ferai un retour et je vais un petit peu me confier par rapport à cela. Je suis censée recevoir les lits des enfants. Normalement il devait arriver hier, mais il y a eu un problème d'acheminement. Enfin, je vais tout stocker ici parce que vous savez qu'il y a déjà les commodes, pardon. Donc je vais mettre également les lits ici en attendant de tout recevoir, de tout acheter pour meubler tout d'un coup et pour leur faire une belle surprise. Mais je vous cache pas que je me pose la question, est-ce que je vais vraiment ouvrir ces cartons? J'ai des problèmes avec ma propriétaire qui est super sympa, qui est adorable. Elle nous a donné une chance d'avoir cet appartement en sachant que notre dossier n'était pas le meilleur du tout, surtout à l'époque. C'était à l'époque parce que du coup j'avais que YouTube et puis YouTube c'était un petit peu en dents de scie. Je sortais pas mal de vidéos pour que ça donne quand même quelque chose. Après la situation elle a changé et de toute manière, quoi qu'il en soit, j'ai toujours payé mon loyer depuis que je suis dans cet appartement. Pour vous dire, j'ai même le luxe maintenant de payer mon loyer le 30, c'est-à-dire quand même une semaine et demie à l'avance, parce que j'arrive à mieux gérer mon argent et que justement voilà, j'apprends à être un peu plus mature de ce côté-là. Mais vous voyez, le souci que j'ai avec ma propriétaire, c'est que je la trouve trop désordonnée, trop en l'air pour une propriétaire. Et disons que comme tous les propriétaires, ils aiment faire des économies un petit peu partout. Et surtout que dès qu'il y a 1 euro à gratter, ils les grattent. Mais le souci, c'est que quand tu es comme ça et que tu es propriétaire, ça peut donner des situations dramatiques, non seulement pour toi en tant que propriétaire, et là c'est ce qui est en train de se passer pour ma propriétaire par rapport à ici, et plus précisément par rapport à ma chaudière. Je vous raconterai un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à ma chaudière, par rapport à l'eau chaude ici depuis plusieurs mois maintenant. Mais là c'est vrai que ça devient très contraignant étant donné que les temps froids sont arrivés, qu'on a vraiment besoin de l'eau chaude pour se laver et un débit normal. Surtout que ici je paye quand même assez cher. Je paye 600 €. Certaines personnes vont me dire Aïka, c'est quand même peu cher pour une maison. J'ai 90 mètres carrés il me semble, ou 80, faudrait que je regarde sur le bail. Cependant pour la ville où je suis actuellement, c'est super onéreux. Petite chose qui me dérange, pas dans la résidence où je suis parce que je ne vis pas dans une résidence, mais au niveau
de l'allée où je suis, c'est les pigeons. Il y a un gros problème de pigeons. J'ai les pigeons qui rentrent dans mes combles, notamment au niveau de la chambre. Est-ce que vous entendez ça? Et ben c'est les pigeons. Donc ils vont sur les gouttières, au niveau des combles, notamment au niveau de la chambre des enfants. Donc des fois pendant la nuit ça gratte. Je me suis dit encore un problème de souris, mais en fait non, c'était juste les pigeons qui étaient dans les combles. Après ça ne risque pas de rentrer dans la maison, je vous rassure, mais c'est super embêtant. Bref, je finis de me maquiller. Les filles, j'ai fini de me maquiller. J'ai fait quelque chose de totalement simple. De toute manière, je ne sais faire que du simple. Quand je m'aventure à faire du compliqué, ça donne du n'importe quoi. Et ça depuis 2016 pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai décidé, voilà, à partir de fin 2020, là, depuis quelques semaines, on ne se néglige plus. De toute façon, Aya Nakamura, elle chante pour nous. Qui va se négliger? Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chacune de ses chansons, elle a vraiment une ligne pour nous. Bref, et donc du coup, j'ai décidé de me maquiller un petit peu quotidiennement, même si c'est assez simple, ça me prend 10 minutes. Il me suffit de me réveiller une demi-heure plus tôt. Ça me fait plaisir et surtout ça fait plaisir à mes enfants. Les enfants sont super contents de me voir me maquiller, me pouponner de temps en temps. Et surtout quand je vais les chercher à l'école et qu'ils voient leur maman toute jolie, ils sont d'autant plus fiers étant donné en plus que je suis beaucoup plus jeune que les parents de leurs camarades. Je rajoute une petite touche de mon parfum. Ça c'est mon parfum les filles. Si vous cherchez un parfum qui sent fort, mais vous savez les odeurs assez brutes, surtout pour les personnes qui ont des problèmes d'acide urique comme ça, il faut chercher une senteur pour contrebalancer, parce qu'il y a certaines odeurs en fait qui vont empirer l'odeur de votre transpiration ou juste l'odeur corporelle. En fait moi c'est mon problème, et du coup moi j'ai trouvé, c'est ce parfum là, c'est le Vanderbilt que j'achète à 9 € par Action. Comment vous dire les filles que si vous avez les mêmes soucis que moi, ne cherchez plus, ça coûte pas cher, c'est accessible. Il me semble que sur Amazon il coûte beaucoup plus cher, il coûte 35 €, une trentaine d'euros, mais à Action il est à 9 €, ils le sortent régulièrement. Mes habits ne sentent plus mauvais, parce que vous savez quand vous avez des problèmes d'acide comme je vous ai dit, avec certaines odeurs, avec certains parfums, ça tourne malheureusement en fait. Et avec ce parfum, des fois j'ai envie de me dire, des fois quand je vois certains habits à moi qui sont ça, je me dis vas-y, je le remets une autre fois. Regardez les filles, qui est arrivée et qui a complété ma petite collection de cartons qui cache d'ailleurs le mobilier pour la chambre des enfants. Ce sont tout simplement les lits des enfants. Ce sont des lits de la marque Léomark. Donc du coup il y a les lits avec les sommiers ainsi que les matelas, comme vous pouvez le voir, parce qu'on a ouvert un petit peu pour voir s'il y avait tout à l'intérieur. Je suis super excitée. Franchement, c'est une super belle surprise pour la journée. Je suis super contente d'avoir reçu tout ça. Comme ça, je vais pouvoir monter ça pour mes bibous d'amour. Enfin. Les filles, je suis retournée de chez le dentiste. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Je suis super contente parce que j'ai failli prendre la pluie. Regardez, là il vient de finir de pleuvoir. J'ai failli prendre la pluie. En plus j'ai mis une sorte de poncho avec de la maille. Là ce que je vais faire, c'est que je vais me chauffer de l'eau pour aller me laver, et je vais vous expliquer un petit peu mon petit souci de chaudière. Vous voyez ma chaudière, elle est juste ici. Moi il faut savoir que mes radiateurs ainsi que mon eau chaude que je suis censée avoir viennent grâce à ma chaudière. Et le truc, comme je vous disais en début de vlog, c'est que quand vous êtes propriétaire et également locataire, il faut vraiment faire attention à ne pas essayer de gratter le moindre centime en fait. Ma propriétaire a fait poser cette chaudière, mais elle n'a pas
pris de contrat d'entretien. Il faut savoir qu'elle nous a fait facturer le contrat d'entretien sans prendre un contrat d'entretien dans le loyer mensuel. C'est-à-dire que normalement cette maison je la paye 525 € plus 75 € de charge. Déjà ce qui est énorme hein, pour la maison que c'est. Elle est grande mais voilà, il n'y a pas de jardin. Pour ce prix là j'ai 2 chambres en plus ici plus un jardin. Mais bon, c'est pas trop grave. Elle m'a fait facturer les charges de l'entretien de la chaudière, ok, sans prendre de contrat. Le souci c'est que la chaudière il faut l'entretenir. Ils n'ont pas fait l'entretien annuel visiblement du coup. Et au bout d'un moment en fait, regardez, je vais vous montrer là tout de suite. Quand on met l'eau sur chaud, ça fait ça. Voilà, ça fait exactement ça en fait. J'ai appelé le numéro qui était sur la chaudière. Ils m'ont dit que c'est juste une pièce qu'il fallait changer en fait. Il y a peut-être quelques semaines, il y a Enedis ou un organisme qui est passé pour venir faire l'entretien annuel de la chaudière. Ça a failli être dramatique cette visite parce qu'ils sont venus avec un détecteur de dioxyde de... Finalement, après cette péripétie, ils ont ouvert la chaudière, les filles. Et il s'est avéré que la chaudière elle a du tartre et qu'il faut changer une pièce. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'eau chaude et que je suis obligée de faire chauffer de l'eau à chaque fois pour me laver. Raison pour laquelle mes cheveux ne poussent pas comme ils devraient pousser parce que franchement toujours chauffer de l'eau, chauffer de l'eau, chauffer de l'eau, j'en ai marre. Là en plus les vacances, là ça va encore parce que je travaille à la maison, mais c'est super inconfortable quand on doit aller travailler, on doit laver les enfants, on doit faire les cheveux des enfants. C'est vraiment pas du tout agréable. Donc tout à l'heure il y a une dispute qui a éclaté avec la propriétaire parce que j'en avais un petit peu marre de cette situation. Quand les esprits sont un petit peu apaisés, finalement elle a dit qu'elle allait faire intervenir quelqu'un. Donc affaire à suivre. Là je vais faire chauffer de l'eau du coup pour me laver également les cheveux parce que regardez mes cheveux ils poussent bien, ok, toujours un petit peu d'alopécie devant. Ça c'est tout à fait normal. Cependant ils auraient poussé beaucoup plus vite si j'avais pu faire mes shampoings chaque semaine, mes soins chaque semaine et tout. Et là c'est pas possible. Oh, j'ai une noix ici. Non, c'était pas voulu ça les filles. Bon, bref, aussi je voulais vous montrer une petite acquisition que j'ai fait pour la chambre des enfants. Nouvelle petite acquisition, je vous dis ça va vite là. Là, fin 2020, début 2021, on accélère le pas. En plus des lits des enfants, j'ai fait l'acquisition de ces gros nounours. Il y en a 2. Un pour Joshua, J ici, et un pour Ariel. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, je suis passée tout à l'heure à Carrefour Express et je voulais acheter quoi d'ailleurs? Juste des épinards pour Lolo. Parce qu'elle a des petits soucis de transit comme sa maman. Et je suis tombée sur ces nounours là. Et je me suis dit, il faut que j'en prenne un pour les enfants pour faire une petite décoration dans leur chambre. Comme du coup, je suis en train de préparer tout ça. Et en revenant à la maison, et ben les enfants n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient tous les deux leur petit nounours. Du coup, j'en ai pris 2. Ils sont super contents pour les différencier. On a mis un A et un J hein, parce que ça a déjà fait des problèmes. Mais je suis contente. Ça avance petit à petit, petit à petit. Il y a d'autres choses que je dois recevoir, mais après je dois recevoir quelques petites choses de finition pour leur chambre. Dès que j'ai fini leur chambre, après je passe au salon. Le salon, je pense qu'il sera fini d'ici, allez, fin décembre, non, allez, janvier je pense. Et après je vais passer au bureau juste. Je vais pas trop me mettre confortable non plus parce que c'est un petit peu cher pour ici, je vous dis.
Après, si vous voyez par rapport au prix parisien, si vous trouvez une maison comme ça à Paris avec ce prix là, vous sautez au plafond et vous sautez dessus. Mais pour ici c'est vraiment quand même un petit peu cher et peut-être que on va bouger. En tout cas on va rester dans cette ville pendant un petit moment, je pense, oui, parce que pour tout ce que j'ai à faire en ce moment, c'est ce qui je vous retrouve pour la fin du vlog. Je viens de finir ma douche, il faut que je prenne soin de ma peau normalement, mais ça sera demain matin. Je suis vraiment trop fatiguée. Là du coup je vais ranger mon dentifrice parce que je l'ai laissé ouvert. Et je vais profiter pour vous parler de mon rendez-vous chez le dentiste pour terminer. Ça a plus été un vlog blabla qu'autre chose. Donc du coup j'aurais bien envie de me faire la peau comme... Du coup les filles, j'ai ramené toute ma petite artillerie pour s'occuper de ma peau. Et j'ai mis la machine à laver en pause pour que ça soit beaucoup plus agréable. Donc du coup je suis partie chez le dentiste tout à l'heure. Normalement je devais y aller à 18 h, mais finalement je suis partie beaucoup plus tôt parce qu'ils m'ont appelé pour venir beaucoup plus tôt étant donné que c'était à côté de la maison. Je me suis dit pourquoi pas. Regardez, j'étais censée avoir lavé ma peau, hein. Comme quoi l'étape du toner c'est vraiment important. Du coup je suis partie là-bas tout simplement parce que en fait j'ai un souci au niveau de ma dentition. Alors là ça va vraiment être un moment confession, un moment où je vais me confier à vous. J'espère que vous n'allez pas trop vous moquer et n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous est déjà arrivé. Mais disons que ma dentition a été endommagée à cause des grossesses. Ce n'est absolument pas à cause du régime. De toute façon si vous regardez les vidéos après ce que je vais vous révéler, vous allez constater que c'est un souci qui date d'avant mon régime. Parce qu'à chaque fois que j'étais enceinte, j'avais tendance à avoir des gencives qui gonflent. Et du coup, Loulou, celle qui m'a tout pris, elle m'a pris mes cheveux, elle m'a tout pris ma fille. Et sa grossesse a fini de gâter mes gencives. Et du coup, j'ai un souci. J'ai une gingivite. Gingivite qui commençait à dégénérer. Et qui rongeait en fait mes gencives. Donc du coup, étant donné que à cause de ma gingivite, début de parodontie, mais on va freiner ça, en tout cas c'est en cours, et je commence à avoir les dents du bonheur. Je vous montre, je suis un petit peu honteuse. Regardez, j'ai un espace qui est quand même assez important parce que moi j'avais absolument pas d'espace comme ça et je sens que mes dents elles sont beaucoup plus fragilisées, qu'elles sont beaucoup plus faibles qu'à moi, alors que moi j'avais la chance d'avoir soi-disant l'héritage de mon père niveau dentition, donc des dents très résistantes et sans problème. Et là c'est vrai que ça part en cacahuète. J'ai la bouche qui est très sensible en ce moment, étant donné que oui, mon ancien dentiste m'a prescrit de l'Erudryl, qui est un très bon bain de bouche, mais il me l'a prescrit pour 1 mois. Et l'Erudryl, c'est pas à prendre pour 1 mois. Résultat des courses, à chaque fois que je vais me faire un petit bain de bouche, parce que des fois ça m'arrive, je vais me faire un petit bain de bouche pour sentir vraiment extra fort bon de la bouche, et le lendemain vous êtes sûr que je vais avoir des saignements. Donc c'est vraiment très tendu. Et donc la dentiste, parce que c'était une femme, m'a dit que effectivement j'avais un petit écart entre les dents et que de toute manière les dents ça bouge toute la vie. Effectivement j'ai une petite gingivite, toute petite parodontie, mais rien de grave. Elle m'a fait un petit détartrage et puis elle a fini avec ça. Elle m'a dit qu'il n'y avait absolument rien. Elle m'a juste diagnostiqué une extra-croissance osseuse parce que je pensais du coup que c'était une tumeur bénigne. Enfin j'espérais que c'était bénigne, mais en fait j'ai une extra-croissance osseuse au niveau de la mâchoire. On a tout vérifié, tout va bien avec la radio panoramique et tout.
Et elle m'a dit qu'écoutez, vous n'avez rien du tout, c'est juste que vous avez les gencives sensibles. Saigner pendant le brossage n'est pas un problème. Et voilà. Mais étant donné, alors attendez, je vous pose 5 secondes ici. Étant donné que moi je connais vraiment bien mon corps, je trouve que c'est quand même étonnant de laisser une patiente repartir à 26 ans, hein, parce que c'est pas comme si j'ai l'âge de Joshua avec les dents qui s'écartent. Donc à 26 ans, je vais attraper les dents du bonheur. Chose qui me dérange pas, mais il faut pas que je commence à perdre mes dents non plus, parce que là ça va être beaucoup moins marrant. Je vous cache pas que vous allez penser que je suis une folle. De toute façon, ma réputation de folle est déjà faite. Mais j'ai déjà commencé à regarder les solutions dentiers, dentiers discrets au cas où ça m'arrive. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ce genre de choses. Surtout qu'au niveau des dentistes, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous révéler des anecdotes parce que je peux pas. C'est le secret professionnel qui m'empêche de faire cela. Mais vous savez que dernièrement je travaillais pour une entreprise d'assistance. J'étais chargée d'assistance médicale et santé, et dans le secteur santé il y avait tout ce qui est assistance juridique en fait. Et il faut savoir que dans les dossiers que j'ai eu à traiter au survolé, en fait quand un client, un bénéficiaire comme on les appelle dans l'assistance, voulait commencer à faire jouer son assistance juridique, protection juridique ou autre contre un médecin, à chaque fois c'était les dentistes. Et je vous raconte pas l'état de leur bouche qui me décrivait à chaque fois. C'est quelque chose qui me complexe beaucoup parce que c'est un changement physique et j'y suis pas habituée. Et en plus de ça, il faut savoir que les dents, la bouche, en fait, vous savez, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, pour moi, il faut que je me réadapte à parler dans le sens où il y a du vent qui passe entre mes dents. J'ai tendance à zozoter, et donc du coup c'est pour ça que des fois quand je parle en vidéo, que ce soit dans les diet vlogs, des vlogs ou des vidéos face cam, il y a des fois où je coupe parce que je zozote ou que c'est très compliqué à expliquer en tout cas, et c'est une adaptation qui est à faire. Moi personnellement, voilà, j'ai accepté d'avoir un trou entre les dents, mais j'aimerais pas que ça s'aggrave ou que je perde mes dents. Normalement on devrait avoir la chaudière dans quelques jours, donc ça sera fini la bassine pour se laver. Bonjour les UHD à volonté pour les cheveux, parce que j'aurais des cheveux beaucoup plus longs si j'avais une bonne bassine. J'ai également commandé d'autres meubles pour la chambre des enfants, et là c'est finalisé. Dans quelques semaines je pourrai tout monter pour eux et je serai vraiment... Mais après on passe au salon, puis mon bureau. La cuisine je change pas trop que... Voilà, ouais, voilà. Vous voyez ou pas? Je zozote et là je vais pas couper juste pour vous montrer les effets indésirables.